Je pourrais choisir la facilité et vous dire que mon invité fait des photos de nu féminin. Je pourrais. Et vous savez que j'aime bien forcer le trait des clichés pour en ressortir aussi vite qu'on y est entré. Mais quand on regarde de plus près, et on va le faire tout au long de cet épisode, on réalise vite que le travail d'Angélique est infiniment plus profond qu'une telle description ne laisserait paraître. Avant de photographier le corps, elle photographie l'esprit et le visage, qui relèguent tout le reste au second plan. Avant de parler de technique, elle parle de connexion et de rapport à l'autre, et de l'intimité qui peut se créer le temps d'un portrait entre photographe et modèle. Elle fait consciemment des choix qui ont un yin et un yang. L'argentique pour les contraintes qu'il lui impose, un corps nu pour mieux mettre en valeur un visage, créé pour soi, mais partagé pour que la création garde un sens, photographier les autres pour se photographier soi. Ne pas chercher la photo, mais savoir à quel moment on la tient. Bienvenue dans l'œil d'Angélique Boissière. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Angélique Boissière. Et bonjour Angélique. Bonjour. Alors pour une fois, j'ai pas vu si tu dansais ou pas puisqu'on a coupé la caméra. J'ai un peu dansé, j'ai un petit peu bougé les épaules pour me détendre. J'étais sûr que tu étais une de celles qui dansent. Il y a deux types de personnes quand je lance le générique. Il y a ceux qui sont imperturbables parce qu'ils sont en super stress et ils restent immobiles. Et puis il y a ceux qui dansent parce que justement ça te met dans le move. Et j'ai choisi cette musique au départ pour ça, en me disant ça va les détendre d'avoir un truc un peu funky et tout. Donc voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah bah avec grand plaisir. Je suis hyper impatient. J'étais hyper impatient d'enregistrer cet épisode. On l'a décalé parce qu'on n'a vraiment pas eu de bol au niveau timing. T'as été malade. D'ailleurs, ça va mieux. Je t'ai même pas demandé. Oui, ça va mieux. Oui. Ouais. Un énième Covid. Écoute, on commence à s'habituer, mais ça va mieux. Moi, j'ai la chance de pas l'avoir eu ou de pas m'en être rendu compte en tout cas. Ah. Mais effectivement, je peux imaginer ce que ça fait de l'avoir. Et effectivement, on a l'impression que ce n'est plus d'actualité, alors qu'il y a encore des gens qui sont malades. Ah non, il y a une nouvelle vague là qui arrive. Enfin bon, on va pas parler de ça, mais ce n'est pas fini. D'accord, ça continue, mais bon, en tout cas, on est déjà plus confinés. C'est déjà un bon début. Avant l'elevator pitch, je vais juste te rappeler que tu as été recommandé par Paul Napo et que tu as été validé à de multiples reprises après l'épisode sur le serveur Discord dans l'œil du photographe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est www.dlodp.fr/discord. J'ai créé ce serveur il y a une petite quinzaine de jours, 3 semaines, et maintenant en fait on va débriefer les épisodes là-bas avec les auditeurs et ils font des retours surtout. Et en fait quand ils ont entendu Paul donner ton nom, j'ai eu oui Angélique, vas-y Angélique. J'irai voir qui a validé ma présence. Il y a quelque chose à faire. Effectivement, quand j'ai vu tes photos, j'ai très vite compris pourquoi il y avait autant d'enthousiasme, parce qu'il y a vraiment des discussions assez incroyables à avoir avec toi, je pense. Je vais commencer par te laisser te présenter. C'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre avec toi et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis? Alors déjà, pourquoi Steve Jobs? Alors, parce que ça énerve tout le monde en fait. Non, la Silicon Valley, en fait, il y avait une légende dans la Silicon Valley, c'est que quand tu étais dans les locaux d'Apple ou de Next ou d'une boîte où Steve Jobs était patron et que tu te retrouvais par hasard dans l'ascenseur avec lui, ce qui peut arriver, on s'est tous retrouvés dans le même ascenseur que notre patron et qui te connaissait pas, il te demandait qui tu étais, ce que tu faisais, et la légende veut qu'en fait, tu as des mecs qui se sont fait virer à la sortie de l'ascenseur parce qu'ils n'avaient pas les idées claires, ils n'avaient pas leur elevator pitch de 3 étages pour dire de manière efficace qui ils sont et ce qu'ils font. Donc c'est resté Steve Jobs. Puis Steve Jobs en fait fait beaucoup réagir. J'ai tout le temps des messages. Pourquoi Steve Jobs? Pourquoi Steve Jobs? Oui, parce que qu'est-ce qu'il vient faire là avec Steve Jobs? Qu'est-ce qu'il vient faire dans la photo, cet homme? Exactement. C'est certainement un des mecs qui a fait le plus pour la photo, bizarrement, indirectement. Mais et le pire, il a fait le meilleur et le pire avec l'iPhone. Mais voilà. Donc tu es dans l'ascenseur avec Steve Jobs et tu dois lui dire en 3 étages qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis? Je suis Angélique Boissière, je suis photographe-auteur, j'habite Nantes et je fais principalement du portrait, de la photo d'art, un peu de photoreportage depuis peu, en argentique, exclusivement. Photoreportage aussi en argentique?
Oui. Ça, c'est balèze parce que j'ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé, on va en parler un peu plus loin parce qu'on va avoir, pour une fois, on va parler un tout petit peu matos, mais c'est très très fort. Avec le moyen format ou avec des appareils Moyen traditionnels? format et un petit format, mais c'est pas si balèze parce que comment faisaient nos aïeuls? Bah, Et puis avant, on faisait du photoreportage à la chambre, donc pas tant. alors, oui et non, parce C'est qu'en une fait, question d'habitude. les standards ont aussi changé. On en parlait avec Sabi Singh, qui shoot aussi en argentique des événements plutôt autour du football ou des shootings plutôt autour du football. Et on disait, en fait, quand tu shootes aujourd'hui, par exemple, un match de football, l'attente, c'est l'instantanéité. Et c'est le volume et ce genre de choses qui sont Mmh. plus compatibles avec l'argentique aujourd'hui. Donc effectivement, si tu fais un rendu argentique dans cette thématique-là, oui, ça fonctionne, mais si tu te retrouves face à mes clients, par exemple, et que tu leur dis je vais vous faire un reportage photo en argentique, ils vont pas comprendre. Mmh. Ça dépend ce que tu fais, ça dépend de ta manière de travailler et aussi ça influe sur ta manière de travailler, ça c'est certain. Ouais, C'est-à-dire tu fais plus des gros volumes, tu fais plus de la rafale, mais tu essayes de shooter le bon moment, ouais. et donc tu en loupes forcément, mais c'est un parti pris. Mm. C'est une manière de fonctionner. Alors, si tu en loupes forcément, ça marche aussi en numérique. Oui, Tu loupes tout à beaucoup, fait, tout à tu fait. loupes beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'ai une série Oui. d'articles sur le blog dans l'œil du photographe en ce moment qui s'appelle MAGA, Make Analog Great Again. Et, où justement j'essaie de trouver ce qu'on peut reprendre de l'argentique, enfin de l'époque argentique en tout cas, de Ouais. l'époque analogique dans plein de domaines pour l'appliquer à l'ère numérique. C'est-à-dire au lieu de refuser le progrès, de dire non c'était mieux avant, comment est-ce que tu retrouves la philosophie de l'argentique avec le numérique? Et c'est Mmh. toute une réflexion que j'ai en ce moment moi, et du coup je la partage. Donc Mmh. pareil, j'invite tout le monde à aller voir sur le blog. Donc tu es plutôt connu pour de la photo argentique au moyen format de nu féminin en Oui, noir et blanc. oui. C'est le travail que tu mets le plus en avant. Euh, Oui, après je dirais pas que c'est de la photo de nu, mais plus de portrait. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que moi je fais de la photo nue, ouais, alors que je trouve que la plupart de mes photos sont des portraits. Déjà, il y a beaucoup de photos habillées ouais. également, qu'on a tendance à oublier, peut-être parce qu'elles sont moins fortes ou peut-être parce que les nus marquent plus Je, je- et je aussi pense que parce tu les mets moins en avant en eh bien, par réalité. exemple, sur mon compte Instagram, il y a que des photos habillées. D'accord. Alors j'ai été beaucoup Puisque sur je le ne site. peux plus Ouais, publier de nus, du coup, il ouais. y a plus beau que des photos habillées, donc il y en a quand même un certain volume et aussi, quand, je fais de la photo de nu, pour moi, ce qui compte le plus, c'est le visage, en fait. Je dirais que le nu, sert le portrait, D'accord. donc C'est voilà, un petit élément, mais aparté. c'est pas la photo, quoi. C'est pas forcément le sujet, même si petit à petit, forcément, j'ai fait des photos de j'ai fait des recherches autour du nu, on va dire comme des études et donc j'ai fait aussi des nus pour des nus, mais à la base, c'est, le portrait avant tout. D'accord. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant de le voir comme ça aussi et de le comprendre. Ça commence à répondre à une question que je te poserai un petit peu plus Mmh. loin. Mais on va y revenir donc un petit peu plus loin. Je voulais juste aborder un sujet parce que en plus la question s'est posée. L'épisode qui te précède, c'est Elsa Le Barato et on a eu une longue discussion sur ce que c'est que d'être une femme qui fait de la photo de rue. Mmh mh. Et là, en fait, il y a eu dans la préparation de l'épisode, ça fait un bon mois qu'on discute ensemble, je pense, Je d'enregistrer. pense, oui. Et tu as eu une requête que j'ai pas la plupart du temps, qui était que je t'envoie en amont les questions, ce que je fais rarement parce qu'en général, là on enregistre à 10 heures du matin, dans une situation, ce que j'appelle normale, donc le classique, le procrastinateur qui en moi prépare les questions à 9 heures du matin pour enregistrer à 10 heures. Donc ça m'a demandé un petit effort de préparer en amont les questions. J'avais pas trop compris la question d'envoyer l'interview avant. Parce que j'ai pas l'habitude de le faire et que je m'étais pas vraiment posé la question. En fait, en reprenant mes notes ce matin, en repensant à la discussion que j'ai eue avec Elsa la semaine dernière, je me suis dit, mais en fait, effectivement, vu ton thème, vu ton travail, vu qui tu es, ça peut très vite partir dans tous les sens, en fait, et que tu peux te retrouver sans ce contrôle, en fait, dans des situations qui peuvent ne pas être confortables et qui t'emmènent dans des secteurs, en fait, ultra stéréotypés dans lesquels tu n'as pas forcément envie d'aller. Est-ce que c'est une des questions auxquelles tu réfléchis, toi, quand on te propose des interviews, ce genre de choses? Hem, je trouve que c'est un exercice qui se prépare un peu psychologiquement déjà, parce que tu m'as envoyé une trame et moi ça m'a permis,
psychologiquement de m'y préparer sans Ouais, pour autant, répondre à des questions toutes faites. Et après c'est vrai que la partie nue peut être assez, délicate à aborder ouais, et donc c'est quand même intéressant, surtout qu'on se connaît pas du tout ouais. finalement. Oui, on s'est jamais parlé Voilà, avant. voilà, de savoir où la personne qui interviewe veut en venir. Mmh. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir une trame, c'est peut-être aussi une part de moi, qui a besoin de se rassurer ou de déstresser, ça me met dans une situation plus confortable, on va Mmh. dire. Moi, je Mmh. l'avais pas réalisé en fait parce qu'au départ, tu sais, enfin, dans mon esprit en tout cas, je suis relativement inoffensif et donc il y a pas de raison que quelqu'un ait une inquiétude par rapport à ça. Mais effectivement, en fait, je me suis dit ce matin, mais en fait, dis-toi, mets-toi à sa place. T'es un mec qui débarque de nulle part, vous avez discuté par email, tu lui proposes de parler de ses photos. Effectivement, enfin, si tu veux emmener la discussion dans une direction pas cool, tu peux. Et elle est coincée en fait. Mmh. Après, c'est aussi ce qui peut faire débat et c'est intéressant. Ouais, mais alors oui, c'est vrai qu'on a, du coup, on a commencé à préparer. Je pense que ça va du coup amener à des discussions vachement plus profondes. Enfin, on a commencé avant d'enregistrer, on s'est arrêté tout de suite en disant Oui, sinon on allait commencer ouais, le podcast. on va pas faire le podcast avant de l'enregistrer parce qu'en fait, c'est comme ça que tu dis les choses les plus intéressantes avant et qu'après Mmh. tu te dis merde, pourtant Faut c'était dans tout la discussion. enregistrer en fait, même l'intro. Exactement. Je devrais commencer comme ça. Mmh. On va commencer la partie interview. C'est toujours les 4 mêmes questions à chaque démarrage d'interview. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Hem, eh bien, je pense pas qu'il faille forcément un livre photo, en fait. Alors, c'est pas Moi, forcément les photos. ouais, C'est j'offrirais un roman, ouais, parce que je pense qu'on puisse pas forcément, enfin, on doit pas forcément puiser son inspiration dans le domaine qu'on exerce. Donc c'est pas parce qu'on est photographe qu'il faut forcément s'inspirer de photos. Pareil si on est musicien et en fait, pour moi, l'inspiration, elle vient de tout et je trouve que le roman invite, à l'imagination, au rêve, au fantasme et ça plonge enfin, en tout cas, personnellement, ça me plonge, dans un mood créatif. ouais. Donc je conseillerais de lire des romans ou Lequel? des livres. C'est quoi Ouais. le dernier que tu as lu? Le dernier roman que j'ai lu, c'est, Anna Karénine de Tolstoï. D'accord. C'est pas forcément celui que je recommanderais, Mm. hein, mais C'est voilà. celui que tu as lu. Bah, si les gens veulent des romans très imagés, c'est les Japonais qui sont très très forts là-dedans, et notamment C'est Haruki vrai. Murakami. Je sais pas si tu as Oui, j'en déjà ai lu, lu mais quelques-uns, ouais. c'est moi, Mmh. j'ai des images dans la tête du début à la fin de ses livres. C'est un truc incroyable. Ouais, bah, surtout si on est touché par, effectivement ce côté japonisant. Mm. Mmh. Mais il est très. Enfin, je trouve qu'il a une manière de décrire les choses qui est tellement précise et en même temps tellement. Tu sais, t'as tout ce romantisme. Mmh. C'est assez, assez incroyable. Ouais. Euh, Si je pouvais en recommander un, ouais, par contre, ce serait plutôt La promesse de l'aube de Romain Gary, ouais. qui est mon roman préféré, je pense et qui est, absolument, génial et incroyable dans la façon de décrire, dans les émotions, les sentiments. C'est une histoire fabuleuse, donc je le conseille grandement. Je me rends compte que je ne l'ai jamais lu malgré la C'est bibliothèque gigantesque qui est devant moi. Je te le conseille. Je vais aller l'acheter du coup. J'achète à peu près tous les livres qu'on me recommande, donc Ah bah, tu m'en diras des nouvelles. celui-là, je te dirai ce que j'en ai pensé. Si je te demande ce que c'est que d'être créative. Et bien, c'est de pouvoir créer, à partir de ce qui nous entoure, des choses, nouvelles et pour moi, du coup, c'est une façon de vivre et un art de vivre, je dirais. Heu, voilà, c'est quelque chose, qui s'entretient au quotidien et qui fait partie de nous, en fait. D'accord, t'es tout le temps en mode création ou t'as des breaks? J'ai des breaks, mais ça fait fondamentalement partie de moi d'être créative et depuis toujours. Quand Ouais. j'observe autour de moi, j'ai beaucoup, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration et je me sens très inspirée. Parfois la création, c'est quelque chose qui est, comment dire? Qui vient comme, une envie de manger quoi, Ouais. qui est très Ça compulsif a besoin chez de moi. sortir d'un coup en fait. Ouais, c'est ça, que ça a besoin d'être fait, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui te fait déclencher?
Alors moi, c'est particulier parce que je déclenche dans des créneaux que j'ai choisis. Par exemple, j'emmène, jamais d'appareil photo quand je vais en vacances Ouais. ou en week-end, ou je sors jamais dans la rue avec mon appareil photo. Donc c'est des créneaux vraiment bien délimités, Donc, précis. tu es Hem, photographe à des heures ouais. déterminées. À des heures déterminées, tout à fait. Enfin, non, je suis photographe tout le temps parce que Mm. quand, comme je te disais, l'inspiration, je la puise partout et Ouais. quand je regarde autour de moi, je peux avoir des idées. Mais en tout cas, je déclenche à des moments bien précis, et je vais déclencher, quand je ressens une émotion, quand il y a un mouvement du corps, qui m'émeut, quand, voilà, le tableau qui se compose face à moi, il y a une sorte de beauté, de perfection qui se met en place. Hem Quand il y a un charme quoi qui s'opère, c'est une sorte, je sais pas de quête d'absolu, on va dire. Voilà. C'est un ressenti en fait. C'est ton cœur qui s'emballe et puis C'est bam. un ressenti, ouais, Ouais, ma photo, c'est très du ressenti, de l'émotion, du sentiment. ça se voit. Ça se Ouais. voit beaucoup. C'est quoi une bonne photo? Alors là, c'est une question extrêmement difficile parce que je pense qu'il y a des centaines de réponses possibles, mais pour moi, c'est une photo qui touche, de manière universelle, heu, qui va toucher au plus grand nombre. Et par exemple, dans le domaine du portrait, pour moi, il faut être touché par le visage, par l'expression et ouais, que ça, provoque quelque chose, d'universel aux gens qui la regardent. D'accord. Mmh. Ok, très bonne réponse. Effectivement, il y a autant de réponses que de Il y a gens. pas de bonne réponse, je pense, ouais. Alors, c'est une de mes règles de vie. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvaise Mmh, réponse, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a ta réponse et après c'est ça. on en discute. On va attaquer. Alors, j'aime pas trop parler matériel et Ouais, technique moi et non choses comme plus. ça. Je ne connais rien, à la technique ni au matériel. Tu es Mais, prévenu. mais il faut, enfin, je veux dire, c'est très visible et ça définit quand même d'une certaine manière ton travail. Tu Mmh. travailles à l'argentique, moyen format, Oui, en noir et blanc. oui. C'est aussi, enfin, c'est pas aussi important, mais ça a un gros poids dans le format de tes images en fait et dans le rendu final de tes images parce que elles sont carrées, tu as un vrai look moyen format argentique que tu retrouves pas réellement ailleurs. Il y a le noir et blanc, je vais ajouter le côté artisanal de ta démarche parce que tu développes aussi tes photos. Mmh. Euh, ça, disons que ça donne un certain caractère à ton travail. Mmh. Enfin, au-delà du process dont on peut parler après. Donc moi, je vais répéter, désolé pour ceux qui écoutent régulièrement le podcast, je vais répéter un truc que je dis régulièrement. L'argentique, j'adore l'idée romantique de l'argentique. Le Mmh. côté, on a sa pellicule, on avance le film. J'adore ça, j'adore l'appareil en main. J'adore tout ça, je déteste tout le reste. C'est-à-dire qu'en réalité, changer de pellicule, aller l'acheter, aller la développer, devoir ultra réfléchir, pas avoir de rafale, tout est simplifié en numérique, tout est beaucoup plus facile. Euh, et du coup, je me demande, en fait, pourquoi tu fais ce choix-là de cet appareil-là, de ce format-là, de ce médium-là. Mmh. Ben, je pense qu'à la base, moi, je fais de la photo depuis toujours et quand j'ai commencé à trouver, ma patte et mon univers, c'était justement par le biais de l'argentique moyen format. Ouais. Et le format carré, c'est une signature. Le noir et blanc, c'est une signature. L'argentique, c'est une signature et donc tout ça, crée finalement, ma signature personnelle à moi. Après, je te cache pas que ça se fait dans la douleur Ouais. parce qu'effectivement, c'est cher, il faut changer les pellicules, il y a toujours des problèmes qui se passent, Mm. enfin presque, surtout en reportage Ouais. que j'expérimente depuis peu. Et puis il y a de l'attente, Mm. il y a le développement, donc c'est un choix que je fais consciemment parce qu'il me plaît pour certains aspects et puis pour d'autres, tout comme toi, je déteste. Par exemple, Ouais. tu dis que je fais de l'artisanat en développement, bon pour moi c'est un jeu d'enfant de développer, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est très chiant, c'est très long, je déteste ça mais je le fais quand même parce que, pour des soucis économiques, la photo argentique coûte déjà très cher, Mm. donc je le fais, mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que
ma photo, c'est ma signature et c'est pour ça que je la maintiens comme ça et c'est comme ça que j'ai trouvé ma patte et mon univers et le format carré, ça correspond en tout point de vue à, ce que j'avais en tête, en fait, de mon univers. Et Heu, t'as jamais pensé, parce que, enfin, concrètement, t'as le talent photographique, tu t'es jamais dit, en fait, bah, finalement, ça a rien à voir avec l'appareil, je pourrais faire pareil avec des appareils numériques. T'as jamais tenté ça? si, j'ai fait du numérique, hein, quand j'étais, ado, jeune Ouais. adulte, on va dire, juste, Mais je veux dire, juste avant de repasser, non, depuis non. Non, parce que c'est plus mon identité, en fait. ouais, Ce serait plus moi et malgré tout, je ferais pas les mêmes photos, hein. ouais. Je pense que ce serait complètement différent, ce serait pas les mêmes focales. Déjà, rien que le fait de shooter directement en format carré, tu composes ton image en format carré, alors que si je l'ai shooté en numérique, il faudrait que j'anticipe le fait de le cropper. Alors, je crois que les numériques, Heu tu peux pré-cropper dans ah ouais? l'appareil OK, bah, maintenant. écoute, tu vois, je n'y connais rien. Mais en tout cas, non, et puis c'est une façon de faire des photos aussi qui est différente. Mm. Le fait de davantage réfléchir, tu le disais en intro, j'imagine que c'est de ça dont tu parles, de davantage réfléchir ta photo, peut-être en Bah, numérique, comme on le t'en fait fais en argentique. exactement. C'est de Hem, pas considérer que tu as un nombre infini de photos, Tout même à si de fait. temps en temps, tu as le droit à la rafale parce que ça peut débloquer certaines situations. Mais par exemple, quand tu sais que tu as un nombre infini, des fois, tu Mmh. composes pas tes photos parce qu'en fait, tu es tout le temps en train de courir et clac, 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 tu sais, Mmh. en fait, tu prends pas le temps parce que tu te dis, bon, j'en fais 200, il y en aura bien une qui tiendra la Mmh. route, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc que je déteste dans la photo numérique, Mm. c'est de devoir trier. Ouais. Ah bah Donc il y ça. a aussi du bon et du moins bon, dans chaque domaine, mais trier, c'est horrible pour moi. Déjà, quand je shoote, je sais pas moi, 4 pellicules, de moyen format, ce qui est une grosse séance, Mm. c'est déjà pour moi difficile de choisir parce que finalement dans 4 pellicules, hem, il va y avoir quoi? 48 photos je Mm. crois, si mes calculs Ouais. sont bons. Et ben, il y en aura quand même, peut-être 10 des biens, parce que je les aurais quand même assez réfléchis. Peut-être je pourrais descendre à 5 parce que ça sert à rien d'en avoir 10. Mais pour moi c'est trop douloureux quoi, c'est trop compliqué. Donc heu, donc le choix de l'argentique, c'est aussi ça, c'est se limiter, se restreindre parce que je suis quelqu'un qui part dans tous les sens et donc j'ai besoin de limites et j'ai besoin de contraintes. C'est ce qu'on oublie en fait, c'est que sur 4 pellicules, tu as besoin d'une photo en fait. Bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend. En shoot avec un modèle, oui, certainement. Mm. En shoot actuellement, je fais un documentaire, dans les loges de Madame Arthur. Ouais. Une photo, ça pourrait pas résumer, 4 artistes en loge. Mais ça, c'est Donc du là, il en faut reportage. plus. C'est du reportage, Ouais. ouais. C'est Donc pas c'est la même différent. chose. Mais Oui, exactement. Mais avec un modèle, je suis d'accord avec toi, souvent il reste une photo. mm. Oui, parce que quand j'ai regardé ton portfolio, j'ai pas l'impression. Tu vois des modèles revenir. J'imagine que c'est quand même des séances les mêmes. Enfin, que c'est pas. Tu refais pas 4 ou 5 séances avec le même modèle forcément, dans Si. les mêmes conditions, en tout cas. Non, Mais pas dans les mêmes ouais. conditions, mais c'est vrai que souvent par, shoot, il va moi j'aime bien en rendre quand même beaucoup au modèle parce Ouais. qu'elle donne de son temps et donc tout ce qui est exploitable Mm. et que j'assume, Oui. je le donne et j'ai aucun problème avec ça. Je travaille volontiers plus pour rendre 10 à 15 photos si je shoote vraiment beaucoup. Mais par contre dans mon portfolio, je vais en garder peut-être 2 voire 3 par Ouais. séance, Oui, ça dépend. c'est ce que j'avais vu Ouais, moi dans ton portfolio justement. ouais. Effectivement, à la fin, oui, il y en a toujours une qui est beaucoup plus forte, Oui, deux de compléments qui seront enfin, malgré tout un cran en dessous. mmh, Mais il y a toujours la photo. Je pense que c'est ce que tu vises toi au moment où tu vas faire ton shoot. C'est la oui. photo Bah, je parfaite. vise pas forcément la photo. Enfin, quand je fais des photos, c'est pas C'est pas j'ai pas ça en l'objet. tête, en fait. J'ai D'accord. pas en tête, il faut que je fasse la photo, mais il faut que je fasse des photos et après c'est vrai qu'il y en a toujours une qui va se démarquer du lot et on va dire sous-photos importantes Mm. qui ont aussi finalement leur importance parce que ça rythme un travail et tout grand photographe, que j'admire, je vois bien que par séance, il y en a une Ouais. et on voit quand même toujours plusieurs autres photos de la séance qui sont aussi superbes, mais il y a cette photo qui prime, quoi. Ouais. Oui, il y en a Donc toujours une c'est au-dessus. aussi intéressant d'en sortir plus qu'une. Est-ce que le fait de ne pas les voir, justement, ça te force à réfléchir différemment? Je pose cette question en ayant une réponse en tête, mais je te De laisse. pas voir les photos, oui, Ouais, oui, oui, je pense. parce que Oui, après c
Tu sais pas en fait laquelle va fonctionner du coup. Ah bah non. Comme tu peux en numérique voir tes images et savoir que celle-ci elle sera mieux que l'autre. Ou des fois tu vois la photo, tu dis tiens il manque ce petit détail là, je vais peut-être la refaire comme ça. Ouais, non là il faut composer avec l'inconnu, avec le fait que ce sera pas forcément parfait. Mais c'est vraiment une autre façon de travailler en fait. Ouais. Et puis la perfection finalement, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'on ressent des bonnes choses avec la perfection? Je suis pas sûre. C'est une vaste Je question ça. préfère, moi je préfère être dans l'instant du Ouais. shoot, plutôt que de regarder mon appareil photo si ma photo est bonne en fait. Et mes séances photos sont très, rapides, et comme je te disais très compulsives. Ça va être, allez hop, on va faire les photos là et hop on enchaîne, on va dans un autre lieu. Ça peut durer 1 heure, c'est déjà beaucoup 1 heure pour moi et donc je me vois absolument pas regarder les photos que je suis en train de faire, Ouais. mais c'est une question d'habitude. Mais du coup, tu es là avec ton modèle au lieu d'être là avec ton appareil photo quelque part. Voilà, je pense. Peut-être plus. J'ai Peut-être plus. lu un truc, j'ai lu un livre de Daido Moriyama il y a pas longtemps. J'ai relu parce que c'est les bons livres, faut les relire plusieurs fois pour en Ouais, c'est tirer vrai. quelque chose. On a tendance à croire qu'on les achète tous, on les lit tous une demi-fois et puis c'est bon, Oui. c'est intégré. En réalité, quand tu le rouvres, tu te rends compte que tu as retenu 1% de ce qui était dedans. Et il donne un conseil que j'ai appliqué sur mon appareil de tous les jours, pas sur celui du boulot, mais je vais peut-être y venir aussi. Il dit, en fait, tu désactives la prévisualisation de tes images, parce que quand tu la vois, tu es plus tenté d'en refaire une deuxième. Et c'est vrai. C'est tout à fait possible. C'est un truc de fou. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de voir ton image te donne envie de la reprendre tout de suite, parce que je sais pas quel est ce réflexe qui est totalement pour être sûr idiot, qu'elle soit bien, quoi. C'est ça, qui est totalement idiot. Alors qu'en fait, si tu la vois pas, t'en fais une et tu passes à autre chose. Oui, tout à fait. Après, moi, si je vois, souvent je sais quelle va être la photo de la séance, je le sais. Ouais. Je vais faire mes 48 photos, admettons, mais je sais qu'il y a eu ce moment-là où, potentiellement ça va être la photo et donc ça m'arrive parfois de doubler au cas où. D'accord. C'est très rare que je le fasse, mais ça m'arrive. Si par exemple, je suis au 60e et que je me dis: «Putain, peut-être qu'elle va être floue», donc là je la double, mais sinon je passe à autre chose et je me dis: «C'est dans la boîte de toute façon, advienne que pourra». Mais parce que tu as ressenti le moment aussi, en fait. Oui, C'est oui. c'est pas la technique, c'est pas la pose, c'est un sentiment de Moi, ça c'est marche en jamais la fait. technique, Ouais. oui. D'ailleurs, pendant mes séances photo, donc comme je suis en argentique, j'ai un posemètre donc pour calculer ma lumière, que je vais utiliser peut-être 1 fois ou 2, alors que la lumière va être très changeante, par exemple en extérieur. Et plutôt que de casser, ce rythme et cette ambiance avec mon modèle, à toujours sortir mon posemètre, pour, voir là si la lumière est bien ou pas, je préfère faire à l'œil, dans la vitesse, quitte à me tromper, plutôt que de casser une espèce d'osmose, de création, en fait. Et je pense que c'est la même chose avec, l'idée de regarder ces photos, c'est pareil, quoi. Alors, c'est rigolo parce que tu parles de posemètre en disant je suis pas technique, c'est que le simple fait de savoir utiliser un posemètre, techniquement, ça te met au-dessus de beaucoup de monde. Alors j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le concept. Non, Surtout mais, que moi et les mathématiques, donc dès qu'il y a des chiffres, c'est l'angoisse totale pour moi. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. non, mais la plupart des gens ne savent pas se servir d'un posemètre. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé un, donc j'ai un petit peu Mais c'est parce que les gens oublié. l'utilisent plus Ouais, justement. bah on en Mais a c'est pas bien moins compliqué. besoin, mais la réalité, c'est que j'avais discuté avec Nat Sakura et qui m'avait dit, mais en fait, c'est la base d'une bonne photo et comment vraiment te simplifier la vie. Un posemètre, c'est derrière ta retouche, elle est quand même infiniment plus simple parce que tout est nickel dès le départ et t'as pas à jouer sur la latitude pour rattraper le truc que t'as foiré bêtement, quoi. Oui, même en numérique finalement. Aussi. Oui, non, mais c'est d'autant plus en Ouais. numérique. T'as moins de marge, bizarrement, en numérique qu'en argentique. Ouais. Oui. Et même en numérique. Enfin, je veux dire, une fois que tu commences à faire du boulot, que ça devient ton métier. Hier, j'ai passé une journée, j'ai fait un événement. Alors, tu vois, on parle de mitrailler. J'ai fait un événement qui a duré en tout 6 heures. Sur ces 6 heures, j'ai fait 5000 photos. 5000 photos, très similaires. C'était une plénière les 2 premières heures. Donc j'ai fait 3000 photos de la plénière, donc autant te dire que trier ça, c'est un enfer. L'enfer. Parce qu'en fait, tu as tout le temps les mêmes photos qui reviennent, mais bon, tu sais jamais.
le mec, il a la bouche ouverte, la bouche fermée, le truc, le machin, le bidule. Puis tu sais, tu tournes, tu te fais chier. À un moment, tu refais quand même les mêmes photos. Oui, oui, comme un mariage pendant le Voilà. cocktail. Et c'est heureusement, Dieu merci, ces photos sont bien exposées au départ. Parce que si en plus, derrière, je dois rééquilibrer toutes les photos, parce que c'est déjà, tu dois passer de 3000 à 150, voire 100. Si en plus, derrière, elles sont mal exposées, va trier ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, complètement. tu te facilites la vie en faisant le truc bien déjà dans la caméra, quoi. Oui, 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 exactement. Mais ça, c'est pareil, je pense, comment photographier en numérique avec, ce qu'on apprend de l'argentique. Parce que j'ai rien contre le numérique, hein, c'est un outil, super, il y a des photographes, numériques que j'adore, il y a aucun problème avec ça. C'est juste moi, ma façon de pratiquer, elle est reliée à l'argentique et le rendu final est lié à l'argentique, quoi. La prochaine fois, je crois que je vais prendre un appareil argentique et je fais tout mon truc normal et après je fais un tour à l'argentique Essaye. je suis sûr que je vais garder les 36 poses d'argentique et dégager tout le reste. J'en suis sûr et certain parce qu'en Ah fait, mais oui, c'est possible. j'ai beau savoir, tu sais, tu prends pas la bouche grande ouverte, le machin, le micro devant, tu te mets dans le bon angle et tout, bah j'en fais quand même une tapée. Juste pour être sûr, alors qu'en fait en argentique, je suis sûr que j'attendrai le bon moment et je l'aurai. Alors je sais pas si tu l'auras parce que c'est ça aussi qui est compliqué Ouais. avec l'argentique, c'est que tu peux louper peut-être plus. Je Ouais. pense que tu peux louper peut-être plus quand tu es dans une dimension reportage, quand Ouais. ce n'est pas posé. Ça, c'est ce que j'expérimente et c'est très frustrant. Mais je pense que c'est une question Mais t'es plus de concentré. pratique. T'es plus concentré. Je pense Ouais, que peut-être. enfin, il le faisait avant, hein, donc c'est que Ouais, bien quelque part sûr. c'est faisable. Ouais. Il y a pas de raison. Bah, Ok. essaye, je serais je intéressée vais, d'avoir ton retour je vais là-dessus faire. et J'ai mon petit Nikon avec un 50 mm là. Je vais tenter la prochaine fois. Tiens, c'est super. pas idiot. On verra ce que ça donne. OK. Le deuxième point, enfin le premier point hors technique que je voulais aborder avec toi, c'est l'autoportrait. Ouais. Alors l'autoportrait, de ce que j'ai compris, au début pour toi c'était juste un moyen de faire des photos parce que tu n'avais peut-être pas forcément les modèles ou l'assurance pour aller chercher les modèles au démarrage. J'ai l'impression que c'est devenu un petit peu plus que ça Oui. au fil du temps et j'aimerais bien que tu nous en parles. Bah, alors l'autoportrait, donc j'en ai fait depuis, je dirais l'adolescence. Donc effectivement, j'ai été un peu mon premier modèle, en fait. Ouais. Avec les images que j'avais en tête, voilà, je n'avais que moi sous la main, donc c'était assez pratique. Donc ça a commencé comme ça et puis petit à petit, bon, moi j'ai fait des photos d'un peu de tout et rien, quand j'étais ado et petit à petit, j'ai voulu vraiment, photographier des gens. Enfin, mes photos, c'est que ça, c'est de la curiosité de l'autre, en fait. Ouais. Hem Et pour finir mes pellicules, je faisais des autoportraits, tout simplement. Parce que par, séance photo, parfois il restait 3 poses à finir, que je n'avais pas fait, donc je faisais des autoportraits. Ça a commencé un peu comme ça, les autoportraits, moyen format, quoi. Et puis est venu le premier confinement et où là, ça a pris un peu plus d'ampleur, on va dire. Ouais. Non pas parce que je m'ennuyais, parce que je m'ennuie vraiment absolument jamais, mais parce que, j'avais, depuis quelques mois, l'envie de développer en fait une série où, pareil, faite de contraintes, hein, où, en étant toujours devant un miroir et avec l'appareil photo visible, j'allais pouvoir, recréer une image, une ambiance totalement différente, un point de vue différent, et donc jouer avec, ce concept, simple de prime abord d'un d'un autoportrait, mi-cuisse devant un miroir, qui est quand même, quelque chose qu'on voit depuis la nuit des temps et en fait, c'est de base effectivement facile d'en faire un, d'en faire 10, c'est beaucoup plus Ouais. difficile parce qu'on est très limité par des contraintes. Surtout cette contrainte de voir l'appareil photo dans le miroir parce que si on le voit pas, on comprend plus rien en fait, Ouais. et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais, pour comprendre que ça allait être ma ligne directrice et puis de là est née une série, au fil des années que j'ai arrêté de faire, fin 2023 d'ailleurs, et sur laquelle je travaille actuellement pour en faire un prochain livre, en fait. Je note une phrase dans ta présentation, justement, au moment où tu parles d'autoportrait. C'est « Elle s'invente et se réinvente Mmh. Bah, l'autoportrait, c'est un petit peu ça, c'est un, ». Alors, c'est un je pense jeu que c'est un truc oui. très compliqué à comprendre, ça. C'est pour ça que je te pose la question. Bah, c'est d'autant plus compliqué pour moi à comprendre parce que encore une fois,
je ne réfléchis pas mes photos. Ouais. Je fais de la photo de manière émotionnelle, irrationnelle, illogique et donc quand, je me prends en photo, juste un moment, où j'ai envie de créer, en fait, D'accord, mais ce que tu veux dire, c'est que ces photos-là sont pas réfléchies? Parce qu'elles ont absolument l'air pas. elles ont l'air vachement réfléchies. Enfin, je veux Elles dire ont l'air, mais pas du tout. Non, non, elles le sont pas du tout. donc En par fait, exemple je mmh, pardon, vas-y, vas-y. quand, quand j'ai envie de faire des autoportraits, hop, je sortais mes miroirs parce qu'à l'époque, j'avais un studio. En ce moment, je n'en ai plus, donc j'allais dans mon studio. Je sortais mes miroirs, mon appareil photo, je mettais une pellicule et je shootais 12 poses comme ça, complètement, improvisées, en fait. Ça peut durer 5 minutes comme, 30 minutes, hein. C'est Mais alors, par exemple, moi, tu vois, dans mon esprit, la photo du sparadrap. Donc pour la décrire aux auditeurs, puisqu'on est dans un podcast, je peux pas la montrer. mmh, Tu prends une photo donc du bas de ton corps, on voit tes jambes et il y a un mmh, sparadrap, vraiment le oui, sparadrap collé, tu sais, un peu comme un gamin collerait, enfin comme on collerait un sparadrap à un gamin, tu vois, avec les plis, les machins et tout. mmh, Moi, je me suis dit, ce sparadrap-là, il y a une chance sur deux il était là que pour la photo, en fait, non. et même pas. Ah non, pas du tout et puis là, c'est typiquement, parce que bon, on va dire qu'entre 2021-2023, j'ai fait des photos des autoportraits beaucoup plus, posés, Mm. réfléchis, où je m'habillais pour, les circonstances et tout. Mais avant, parce que cet autoportrait-là, je crois qu'il date de 2019. Avant, pas du tout, c'était beaucoup plus instinctif et pour le coup, c'est un autoportrait que j'ai fait, en 1 minute top chrono, en fait, devant la glace. Pour la petite histoire, non, le sparadrap, il est pas du tout là pour rien. Il est là parce que le matin, à 6 heures du matin, j'ai fait une IRM et qu'on m'avait fait une piqûre dans la cuisse, en fait et donc c'était une période, c'est un autoportrait qui me rappelle ce moment assez douloureux de ma vie, Ouais, non, mais et le truc, en fait, c'est que la photo enfin, elle a l'air spontanée et mmh. en même temps, elle pourrait être très posée. En fait, il y a une espèce Bah, elle est d'entre-deux. narrative, en Ouais, fait. Elle est narrative de par ce sparadrap et ouais. c'est vrai que s'il avait pas été là, la photo n'aurait pas eu de sens, pas d'intérêt. C'est juste une très Mmh. jolie photo. Et moi, je me suis dit, tu t'es mis devant, tu as dit, bon, ok, c'est joli, mais enfin, il manque un point de focus, tu vois, quelque chose Mmh. qui raconte une histoire. Du coup, là, la photo raconte une vraie histoire. C'est pour ça que je me Ouais, suis dit, il y a c'est une une chance vraie sur deux histoire. que tu aies pu coller ce sparadrap en disant, il manque un petit truc, un peu disruptif, tu vois, dans la Non. narration, qui casse le regard et qui dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, je fais de la narration à partir du réel. Mm. Je suis pas du genre à rajouter des éléments qui n'ont rien à faire là. Ce qui m'inspire d'ailleurs, c'est la réalité et de donner une sorte de poésie à cette réalité, en fait et quand tu dis: «Elle s'invente et se réinvente», je crois que tu as trouvé cette, citation dans un texte qui décrit mes autoportraits, je Ouais, pense. Heu, Bah, c'est exactement ça, en fait. Il y a des moments de réalité et puis il y a des moments, beaucoup plus mis en scène, ouais. mais toujours avec du réel, en fait, donc s'il y a un sparadrap, il est pas là pour rien. Ce que je peux rajouter dans mes autoportraits qui n'étaient pas là à la base, c'est des tenues, Mm. c'est je sais pas, des talons, des choses comme ça, mais et donc oui, il y a ce jeu entre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux finalement et Mm. c'est marrant que tu aies pensé que c'était une mise en scène, je trouve ça intéressant. J'ai pas pensé que c'était une mise en scène, j'ai pensé que c'était possible. Possible, ouais, Euh, mais c'est et, encore plus intéressant de se dire ça, et de se questionner. alors justement, ça donne un petit relief à ma question suivante. Moi, j'ai une certitude, c'est que tout photographe qui se respecte doit avoir un projet d'autoportrait. Et en même temps, c'est à la fois très facile et c'est à la fois terriblement compliqué de faire Mmh, des autoportraits parce qu'il n'y a rien de plus simple que de se prendre soi-même en photo. Enfin, je veux dire, tu as besoin de ton appareil, d'un miroir et de toi, et c'est tout. Et en même mmh, temps, c'est compliqué parce que justement, c'est trop facile. mmh, Des fois, on se dit, bah, qu'est-ce que ça raconte? Tu vois, on pose la question. Finalement, ton autoportrait, c'est un petit peu un journal intime, mmh, si je pars de ça, on voit pas forcément parce qu'on se dit, bah, je me prends en photo, puis c'est tout. Tu vois, t'as pas forcément cette impression que tu as besoin de raconter une histoire en te prenant en photo. En même temps, ça peut aussi poser une question de légitimité, de dire qui je suis pour me photographier moi-même, tu vois. mmh. Est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses justement à tous ces aspects-là au moment de faire un autoportrait? Est-ce que c'est des questions qui se sont posées pour toi? Alors, encore une fois, moi je réfléchis pas du tout à tout ça, mais c'est vrai que, hem
c'est particulier de se photographier. C'est particulier de se montrer au monde comme ça, de se mettre en scène ou pas d'ailleurs. Mmh. Hem, la légitimité, c'est pas quelque chose, auquel j'ai pensé. En revanche, faire un livre photos remplies de moi, Mmh. ça c'est compliqué, ça Ouais. je te le cache pas. Hem, par contre, tu dis que c'est quelque chose de facile, je trouve pas du tout. Alors autant c'est facile effectivement, C'est on va dire, c'est pratique. le geste est Mais facile. alors, Mais voilà. Et alors par contre c'est ce que je te disais c'est ce qu'on disait au début sur, qu'est-ce qu'une bonne photo? C'est facile de déclencher, c'est pas facile de faire une bonne photo et encore moins, avec sa propre personne, de s'inspirer comme ça, avec juste sa personne et de rendre une photo du coup universelle avec soi-même, heu, ouais, c'est un exercice qui est compliqué, mmh, c'est très complexe et je pense que ça dit beaucoup de la personne, les autoportraits mmh. et tu disais aussi, que tout photographe devait faire une série d'autoportraits. Je suis pas sûre. En revanche, si un photographe prend en photo des modèles, des gens, je pense que c'est important qu'il expérimente l'autoportrait, oui. Mmh. Non, moi, enfin, si tu regardes bien, tous les grands photographes, ils l'ont pratiquement tous fait. Euh, Oui, 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 au moins un autoportrait ou 2, mais une c'est... vraie série, D'ailleurs, si tu regardes bien, souvent, c'est un peu les seuls portraits qu'on a de nous. oui, 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 c'est clair. Mmh. C'est assez rare. Enfin, moi, j'ai quelques portraits parce qu'au fil du temps et au bout de 112 épisodes de podcast, j'ai quand même rencontré 2-3 photographes. On a été faire des portraits, des photos ensemble, des choses comme ça. Donc, assez fréquemment, je me fais prendre en photo. Mais avant ça, mes seuls portraits de moi, quand je cherche pour mon site internet ou pour les réseaux sociaux, c'était moi avec un appareil photo à l'œil, Bah tu oui. vois. Mmh. Ce qui est un petit peu. D'ailleurs, c'est très très fort ce que tu as fait d'avoir toujours l'appareil photo dans le cadre de tes autoportraits Mmh. parce que c'est aussi un gros cliché à la base. Et bah oui et puis Viviane Mayer et puis Ouais. ceci, puis ça Non, mais et comment se réinventer à partir d'un tu vois, symbole et d'une photographe aussi connue? non, mais Mmh. c'est même pas que, enfin, Mmh. même pas que par rapport à elle, mais je veux dire simplement le simple fait. C'est à elle que je pensais d'ailleurs quand je disais Mmh. enfin, c'est toujours à elle que je pense en fait quand je dis on doit avoir, parce que finalement à la fin, tout ce qui reste d'elle, c'est ça. On sait pas, on n'a jamais pu lui parler. Ouais. C'est tout ce que le seul, Ouais, oui, comme tu dis, la c'est un seule, journal ouais, intime, c'est ça. l'autoportrait. La seule idée qu'on a d'elle, c'est ça. Et effectivement, c'est vrai que bah, le photographe qui se prend en photo dans un miroir avec son appareil photo, c'est la photo la plus faite et la plus refaite Oui. de l'univers. Et arriver à en faire quelque chose d'original, de joli et qui raconte une histoire, je crois que c'est l'histoire en fait le truc important, non? Mmh. Oui, c'est la narration, ouais, c'est Ouais. l'histoire. C'est ce qu'on bah, pour en fait, il faut donner quelque chose à l'autoportrait, il faut se révéler, il Mm. faut montrer une part de soi malgré tout. Ouais. Il faut pas être pudique, sinon ça peut pas fonctionner, Mm. je pense Il faut et la faire pour après, soi en fait. peut-être, C'est comme. peut-être. Après oui, 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 tout à fait et puis après il y a ceux que tu assumes, devant tout le monde et ceux que tu n'assumes pas mais Mm. oui, il faut la faire pour soi, ouais, je Non, mais pense. moi j'ai un journal écrit que personne n'a le droit de lire et que personne n'aura jamais le droit de lire. Parce que c'est pour moi et parce que du coup, bah, en fait, quand tu sais que ce n'est que pour toi, t'as pas de filtre. Oui, c'est vrai, C'est ça la différence. c'est vrai. C'est que si je tenais un journal en ligne, tout ce que j'écris sur mon site, par exemple, est filtré. Mmh. Enfin, est filtré. Il y a des trucs que je peux dire des trucs qui sont pas populaires et je m'en fous, tu vois, ça me dérangera pas si c'est ce que je pense réellement. Mais c'est pas le fond de ma pensée, en fait. C'est Mmh. toujours édulcoré, que je le veuille ou pas. Bien sûr. C'est toujours mis en forme d'une manière qui va pas me nuire ou qui va me mettre plutôt en valeur. Oui, oui, parce que dans la société, on n'est pas complètement 100 nous-mêmes. Ouais. C'est Euh, bien normal, on a tous un peu nos masques et c'est vrai que dans l'autoportrait, peut-être un peu moins, même si la photo, elle a pour but d'être partagée. On fait pas une photo que pour soi pour autant, et enfin, je toi, pense. tu te dis, elle va être partagée ou tu l'as fait pour toi, puis tu te dis, si elle Non, est parce jolie, je la qu'encore, partage. bah, il faut pas qu'elle soit que jolie déjà, hein, Non, mais parce que si elle est que jolie, je la partage pas. quand je dis jolie, c'est si elle Elle est fonctionne. ouais. euh, Bah, c'est quand je fais des photos, encore une fois, je vais pas réfléchir à la finalité, je vais les ouais. faire et puis, on verra. Mm, Mais je fais de la photo pour le enfin, je pense que l'art se partage, en fait. La création se partage, sinon elle n'a pas trop de sens. ouais. Et donc forcément, je sais, de manière sous-jacente que, le but, c'est quand même de la montrer. Mm.
Je ne les fais pas que pour moi. Est-ce que la différence, justement, alors on est à l'ère du contenu, on en parlait avant, je pense pas qu'on l'ait dit au moment où on enregistrait, mais ma grande guerre en ce moment, c'est de créer quelque chose qui a du sens par rapport à créer du contenu. Ce qui est un peu le délire actuel, de dire plus on produit de trucs à regarder, enfin tu sais, c'est un petit peu le TF1, le temps de cerveau disponible. Ah ouais, et puis il y a une espèce de pression, notamment sur Instagram, de toujours publier, de faire 3 publications par semaine, 3 stories par jour, et ainsi de suite. Oui, je comprends, ouais. Moi, ça me renchèvre, ce truc-là, en fait, et de te dire que tu crées vraiment, que tu fais pas du contenu, que tu essaies pas de remplir des cases qu'il faut remplir à telle heure, à tel jour. Tu vois, il y a le podcast se veut un outil de création. Je fais des portraits de gens à ma manière. Je suis nul en portrait en photo, mais en portrait en audio, bizarrement, ça a l'air de fonctionner. Mais ça reste quelque chose que je dois sortir tous les 15 jours, ce qui est très compliqué à assumer, parce que faut sortir quelque chose de cohérent et qui fonctionne et qui est bien tous les 15 jours. Ça veut dire qu'il faut trouver la personne à interviewer. Il y a une pression quand même. Ouais, il y a une vraie pression. Et moi, je me pose toujours cette question de est-ce que je suis pas en train de créer du contenu ou est-ce que je suis en train de créer vraiment ce que j'ai envie de créer? Et tu peux créer du contenu tout en créant ce que tu as envie de créer. Mais quand même, tu as cette autocommande que tu te fais. Moi, je pense que j'étais comme ça longtemps, à me mettre une pression de contenu. Et aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, je crée pour moi et je veux plus créer pour Instagram, en fait. Parce qu'il y a la vie Internet et il y a la vraie vie. Et ce qui marche sur Internet marchera pas forcément dans la vraie vie. Et je pense qu'il faut sortir de d'Instagram et des réseaux. En fait. Je vais ajouter un truc à ce que tu es en train de dire. J'ai vu ton site et j'ai vu ton Instagram. Les auditeurs, allez sur le site. Ah bah oui, parce que sur Instagram, je peux rien publier, moi. Non, mais même au-delà. Trop de photos. Au-delà de ça, la forme. Et pas du tout la même. Et te découvrir sur Instagram et te découvrir sur le site, je pense que je t'aurais découverte sur Instagram, j'aurais peut-être mis plus de temps à réagir à ton travail. Et donc, je crois que tu es une de celles qu'Instagram dessert énormément en termes de communication, en fait, et de qualité de communication. Ouais, totalement. Surtout que, comme tu disais, la majorité de mon travail, c'est du nu, même si pour moi, c'est des portraits, mais c'est des femmes dénudées souvent, et c'est des choses que je peux absolument pas publier ce genre de photos, et même des photos de femmes, par exemple, s'il y a un décolleté, ça ne passe plus du tout. Donc je suis très, très limitée, en fait. Donc ça me dessert énormément, c'est vrai, dans ma communication. C'est pour ça aussi que j'ai un peu lâché prise avec ça. C'est que je pense qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. Est-ce que, comme moi, tu te rends compte que finalement, tu n'en as pas besoin? J'en ai pas besoin pour créer, ça c'est sûr. J'en ai un peu besoin pour vendre. Ça c'est sûr, c'est des problématiques qu'on a tous. Pour se vendre, c'est encore nécessaire malheureusement. Mais je rêve d'une époque où les réseaux sociaux seront terminés et on reviendra à l'époque d'avant où finalement, on avait pignon sur rue, on allait dans les galeries sans passer par Instagram, et ainsi de suite. Moi, je rêve d'une époque où les réseaux sociaux n'ont pas d'algorithme. C'est ça, ça le truc aussi. Et il y a des gens qui essaient de créer ça. Je pense que le jour où tu arriveras à décider que ton site internet peut s'interconnecter avec une espèce de réseau social et que ton contenu ne sera plus obligé d'être résumé en 2 phrases ou en une image, et que tu pourras carrément partager, un petit peu comme Medium existe, mais bon, c'est pas populaire au point 2, mais le jour où Facebook est remplacé par ça, je pense qu'on aura peut-être quelque chose d'intéressant, au moins temporairement. Mais je suis persuadée que ça viendra, parce qu'on en souffre tous de cette situation, et je pense qu'on est tous très, très atteints par ça. Ouais. Non, mais je lisais un article il y a 2-3 jours sur les services de streaming. Et il disait, en fait, les services de streaming ont remplacé la télé parce que la télé était gangrénée par la publicité, par les bundles, par les machins. Et en fait, aujourd'hui, ils sont en train, les services de streaming, de devenir ce qu'ils ont détruit. Parce que ce qu'ils avaient remplacé, parce que justement, les gens en avaient marre de ça. Et ils sont en train, aujourd'hui, avant, tu avais 2 services max
Là, aujourd'hui, tu en as 10. Si tu veux suivre absolument tout, tu es obligé de t'abonner à 10 trucs auxquels tu n'as pas envie d'être abonné, qui vont te mettre du bundle, du foot, du catch, du machin, du truc, du bidule. Et en fait, petit à petit, quand les trucs deviennent insupportables, quelqu'un invente un nouveau truc, non? Oui, oui. Après, il y a eu des tentatives. Enfin, je ne sais pas si c'est nécessaire de parler de ça longtemps, mais il y a eu des tentatives d'autres réseaux sociaux qui, pour l'instant, n'ont pas fonctionné. Donc, à voir. Mais j'y crois. Je crois qu'un jour, on va changer de fonctionnement parce que c'est Je suis certain trop que difficile. ça va être le cas parce que là, c'est devenu atroce. Ouais. On va repartir sur les autoportraits. Et donc, un truc, alors on parlait, tu vois, de l'histoire et tout, un truc que moi j'avais oublié par moment, enfin que j'oublie par moment et que je redécouvre régulièrement, et là je l'ai redécouvert en voyant tes portraits, c'est qu'un autoportrait, c'est pas forcément un portrait. Ça peut être toi et pas vraiment toi, ça peut être spontané, ça peut être travaillé, ça peut être une multitude de choses qui disent qui tu es. Et du coup, tu vois, je posais la question de la légitimité, tu disais ça s'est pas forcément posé pour toi. Moi, je me dis que peut-être ça répond justement à la question de la légitimité parce que tu es simplement en train d'exprimer qui tu es en fait et de raconter ta vie. Oui. Oui, c'est ça. J'ai pas essayé d'être modèle en fait par mes autoportraits. Je me suis pas dit: «Est-ce que je suis assez belle, assez photogénique?» parce que la réponse était non, je suis clairement pas autant photogénique que mes modèles. Mais j'ai juste essayé de raconter mon histoire avec pudeur malgré tout parce que je raconte pas grand-chose. Je raconte juste mes émotions, mes sentiments. Je sais très exactement quelle photo a été prise à quel moment et en ça, c'est devenu un journal intime de mes émotions, on va dire, que tel autoportrait va être pris à un moment où il s'est passé telle chose dans ma vie, où j'étais galvanisée par tel truc, ou au contraire j'étais triste et en tout cas, tout vient toujours d'une émotion, dans mes autoportraits et donc la question de la légitimité se pose pas. Non, mais c'est important de comprendre ça en fait parce que, encore une fois, tu dis à des gens, faites un autoportrait. En fait, tu vois l'aspect technique, tu vois tous ces trucs-là et tu te dis pas, tiens, si je racontais ma vie. En fait. Je pense que c'est ça qui crée l'émotion peut-être chez le spectateur, chez celui qui regarde la photo, c'est que c'est quelque chose qui se transmet en fait et la technique est au service de l'image, mais la technique doit pas être seule pour composer une image en fait, sinon ça fonctionne pas. C'est valable pour tout, pas que pour les portraits. Et c'est Oui, c'est oui, un petit complètement. peu un thème qui revient régulièrement ces derniers temps. Et c'est pour ça que dans mes autoportraits, il y a l'aspect technique, il est vraiment, vraiment, en dernière place, parce que j'ai testé des tas de trucs divers et variés, et d'un point de vue technique, complètement pourri, autant au niveau des lumières, des appareils photo parce que j'ai utilisé aussi, d'autres types de relais, qui fonctionnaient moins bien, qui faisaient des doubles expositions par accident, des choses comme ça. J'ai fait des développements, tout pourris avec beaucoup de tâches et en fait, du coup, je dirais même, l'absence de technique peut créer des choses super intéressantes et une surprise et une émotion qui aurait pas été là, en fait, sans accident technique. Donc parfois, trop de technique, tue cette émotion On a et tous l'accident eu, est une bonne chose, parfois. on a tous eu la photo floue par accident qui en fait est celle qui marche. Exactement, oui. Ouais, j'en ai eu dans mes autoportraits des Oui, photos floues je et crois que que j'aime bien. je crois que j'en ai vu passer 2-3. Tu as commencé à répondre tout à l'heure à cette question, mais on va aller un petit peu plus loin. Ton appareil photo, il est absolument partout en fait dans tes autoportraits. Oui. Pourquoi? Là, encore une fois, c'était pour me mettre une contrainte et parce que quand on le voit pas, on comprend pas que c'est un autoportrait. Ça devient trop abstrait pour les gens. Déjà, il y a des gens qui comprennent pas forcément qu'il y a des autoportraits que certaines photos sont des autoportraits et donc c'était à la fois une contrainte et à la fois une ligne directrice d'une série, en fait, donc ça met, c'est une trame, tout Ça simplement. a le mérite d'écrire autoportrait directement dans la photo, quoi. C'est gravé Ouais, dedans. c'est ça, c'est ça. Question suivante, ça va être le charme. Alors, je mets des guillemets, je fais les signes des guillemets, j'en vois pas, mais je vais rappeler une évidence avant de parler de nu féminin. Je suis un garçon, je suis un garçon moyen, j'ai pas la prétention d'être supérieur ou inférieur à qui que ce soit. Je suis un garçon de 47 ans, donc j'ai eu le temps de devenir un petit peu moins con que l'adolescent que j'ai été. Mais je reste un garçon moyen avec une réaction de garçon moyen face à une photo de jolie fille dénudée.
Je l'assume parce qu'on est tous pareils, que ce soit par nature ou par construction. C'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi. Je laisse les gens décider. Je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce qui veut dire que dans ma jeunesse, j'ai lu des magazines plus ou moins recommandables et que j'ai une idée assez précise de ce que peut donner une photo de nu féminin dans les deux sens. C'est-à-dire que tu as des trucs qui sont très élégants et tu as des trucs qui sont absolument dégueulasses. Donc, c'est pas possible pour moi de pas être émoustillé, je mets encore des guillemets, face à tes photos, et en même temps d'être très conscient de leurs différences et de leur beauté. On va préciser maintenant, je serai jamais capable de faire quelque chose d'approchant. Je pense que je ne serai jamais capable, parce qu'il faut jamais dire que je ne serai pas. Ça se trouve, un jour je me lance là-dedans puis je fais un truc extraordinaire, ou peut-être que je ferai que de la merde, hein. C'est aussi une possibilité, mais quelque part j'imagine qu'il y a une différence fondamentale entre l'imagination des hommes et des femmes quand ça touche au nu féminin, non? Alors déjà, petit point, ce n'est pas de la photo de charme. Oui. C'est vraiment de la photo Alors, de nu on artistique, parce que va revenir sur le charme un peu plus loin. Je un voudrais peu que après? OK, ça tu marche. évacues ce truc-là tout de suite, OK, et on y revient après, parce que je sais que c'est un gros cliché, la manière dont je l'ai oui. présenté, et c'est intentionnel. Alors du coup, redis ta question Donc, initiale. c'est la différence fondamentale en fait entre Ah oui, l'imagination entre des hommes hommes et et des femmes. femmes quand ça touche au nu féminin. Euh, Je pense que tu as raison, il y a une différence, mais pas toujours. Et parfois, il y a des femmes qui photographient avec un mais de toute façon, qu'on soit femme ou homme, on a tous une part masculin ou féminin en nous, mm. qu'on soit un genre ou l'autre. Et il y a des femmes qui photographient avec une part, de masculinité plus prononcée que d'autres, et il y a des hommes qui photographient avec une part de féminité plus prononcée, pardon, que d'autres. Je pense à Paolo Roversi, par exemple. Je pense à Peter Lindbergh, où, ce sont des photos de nus, qui pour moi n'ont pas du tout Oui, il y a pas de vis, il y a pas de d'érotisme. vis, il y a pas Il y a le pas de vis que, vice, ouais. il y a pas de et je pense que ce sont des photographes qui photographient aussi avant tout les visages, et c'est peut-être plutôt là la différence. C'est peut-être, qu'encore une fois la nudité sert au visage, à l'expression du visage, met en valeur, tout le monde qui peut se créer autour d'un visage, plus que, la nudité en tant que telle. C'est marrant parce que Hem, les noms que tu sors, moi, c'est pas ceux. Quand tu me dis nu féminin, on en a parlé avant d'enregistrer, je vais le redire ici, mais moi, il y a quelques années, j'avais fait un événement. Alors, je vais pas donner de nom, je vais pas être trop précis, mais c'était dans une espèce d'atelier d'artiste. En fait, c'est un ancien truc industriel qui a été reconverti en atelier d'artiste, et c'était une décoration très rococo d'un photographe qui devait avoir 70 ans passés, il y avait des photos de nus féminins qu'il lui avait fait, dont il était très fier et tout. Et c'était un peu le vieux bellâtre italien, érotomane. Tu vois le machin un peu comme ça. Et en fait, mmh moi, tu me dis Paolo Roversi et Peter Lindbergh, c'est pas à eux que je pense spontanément quand tu me dis un mec qui fait des et non, photos de nus parce que c'est féminins. des Je vois ce mec-là. ouais, J'ai peut-être parce tort, hein. que non, 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 alors je sais pas de qui tu parles, même si j'ai une vague idée, Ouais. tu me diras après. Je me rappelle plus son nom, mais on parle de J'ai parler une du vague même. idée, je te dirai après. Et tu disais érotomane, et c'est drôle parce que moi je pense que quand on prend quelqu'un en photo, qu'on soit hétérosexuel, homosexuel, femme, homme, et bien on éprouve une sorte d'amour quand même Ouais. pour nos modèles. Hem Mais il y a amour et et amour, hein, attention, parce ah bien qu'il y a des sûr, mecs qui ont il y été a condamnés amour pour et ça. amour, bien sûr, tout à fait, Mm. attention. C'est très, il y a une subtilité, Ouais. et je pense que les photographes, qui font de très beaux nus comme Paolo Roversi et Lindbergh, et d'ailleurs, je sais que Paolo Roversi le disait, il y a du sentiment, Mm. il y a de l'émotion, il y a, une tendresse, face au modèle, qui est une sorte d'amour finalement, mais le temps d'un shoot, et c'est pas controversé de le dire, à partir du moment où il y a un respect et où tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a quand même dans la séance photo, il se passe des choses. Il se Ouais. passe quand même une émotion, et ça personne ne peut le nier. Et oui, après bien sûr, il y a les photographes, qui font de la photo pour de mauvaises raisons et Mm. qui sont condamnés, Ouais. et ça c'est complètement autre chose. Mais en tout cas que le fait d'être une femme, je pense, influe beaucoup ma manière de photographier, pour reprendre ta question initiale, parce que je suis une femme, hétérosexuelle, mais pourtant je ne vaux pas mieux qu'un homme, Mm. quand je regarde une photo de femme nue.
je trouve ça beau. Je vaux pas mieux qu'un homme, je trouve que la femme est belle et désirable, pas pour moi, mais je comprends. Ouais. Et donc à partir de là, forcément, je vais peut-être faire des photos, qui seront pas des photos de charme justement. Ouais. Ce sont des photos de nus artistiques. Parce Le que but est de mettre en valeur le corps et mon modèle, mais de ne pas susciter le désir chez celui qui la regarde. Mmh. Et je pense qu'elle est là la différence, c'est l'intention du photographe. C'est oui, l'intention, oui, c'est en fait le vieux photographe que j'imagine a peut-être pas les mêmes idées quand il fait venir quelqu'un pour faire des photos que Oui, aussi bon que soit-il, hein, il y a des très, très bons photographes, de nus artistiques, qui vont faire des nus beaucoup plus érotiques et il y en a que j'adore. Ouais. Helmut Newton, j'adore et d'ailleurs, en photographe femme, Hélène von Unwert, je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai jamais su, fait des photos avec une part de masculinité, un peu à la Helmut Newton, je trouve, de femmes beaucoup plus sexy, en lingerie très sexy et j'aime aussi. C'est juste un autre regard, c'est pas moi, mais j'aime aussi donc les genres, ont à voir et à la fois pas tant. D'accord, moi c'est l'intention en tout cas qui Je compte au pense. final. Ok. Ouais, Alors, t'as réagi sur le fait que j'ai dit du charme. ouais. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Le nu féminin, d'une manière générale, on appelle parfois aussi ça photo de charme, et c'est un énorme cliché, et je le sais. Et si on sort du cliché, je trouve que ça s'applique quand même à tes photos, malgré tout, pour une raison que je vais t'expliquer là. J'ai 47 ans, j'ai vécu, je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas, mentalement, physiquement, à tous les niveaux. Je vais pas bassiner tout le monde trop longtemps, mais je sais pas si ça parle, le morphotype, mais c'est un petit peu le genre de ce qu'on aime. Moi, c'est petite, brune et bouclée. C'est ce que moi j'aime, c'est pas forcément ce que tout le monde va aimer, et j'en suis tout à fait conscient, c'est mon opinion. Mon fils de 6 ans aime les blondes, et c'est une évidence pour lui, même s'il a Il va réussi à peut-être changer d'avis, coller un énorme vent à Adriana Carambeu quand il avait 1 an. Et ça, franchement, j'étais sur le cul parce qu'il a fait le charme à toutes les blondes qu'il a croisées de toutes les vacances. Il se retrouve face à Adriana Carambeu qui lui fait des sourires, et il lui a mis Ah, un peut-être qu'il vent. préfère les petites. Je pense, je sais pas à quoi c'est dû, mais je veux dire, tu vois, t'as des gens qui savent spontanément ce qu'ils aiment, t'as des gens qui le découvrent au fil du temps. Moi, je fais partie des gens qui l'ont découvert au fil du temps. Et ce que je vais dire là n'engage que moi, et c'est plus révélateur de moi que des femmes qui sont sur tes photos. Mais 90% de tes modèles, si je les croise dans la vraie vie, ne m'attireraient pas. Parce que c'est pas mon morphotype. Ça veut rien dire sur elle, ça veut tout dire sur moi. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, et littéralement, c'est ce que je suis en train de dire là. Et quand on shoot des mariages, d'ailleurs, on s'en rend très vite compte en fait que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, parce que tu peux avoir des fois des gens que tu trouves pas forcément hyper beaux, mais en fait le jour de leur mariage ils sont magnifiques parce qu'ils se regardent avec tout l'amour du monde en fait, et c'est ça qui fonctionne. Mais donc avec tout ce que j'ai dit sur tes modèles qui ne m'attireraient pas forcément dans la vie réelle, dans tes photos je leur trouve à toutes du charme, et je les trouve toutes belles. Même si c'est pas mon genre en fait. Et est-ce que toi tu as conscience de ça, et comment tu sais quoi faire ressortir en fait dans cet aspect-là de tes modèles? Eh bien, la beauté est peut-être aussi dans l'œil de celui qui photographie, du coup. Moi, je cherche des identités fortes en photo. Donc des modèles qui dégagent quelque chose de particulier, en tout cas moi qui me touche, et ça c'est très subjectif, mais des identités fortes assez souvent, parce que c'est ce qui marche dans le portrait aussi, et j'ai besoin d'être touchée par la beauté de mon modèle, et je sais aussi que si on va bien s'entendre avec ce modèle et qu'il y a un bon feeling, et que justement il y a cette sorte de petit amour qui naît en moi, je vais plus parler d'admiration. Une admiration, une tendresse, une complicité. Je vais réussir à faire ressortir, je pense, plus de choses de la personne. Et ensuite, si tu trouves qu'elles ont tout un charme, c'est que c'est que j'ai bien fait mon travail, parce que c'est un petit peu ce que je cherche en fait, à les rendre toutes, en tout cas comment dire? À les À faire magnifier? oui, à les magnifier, mais j'aime pas ce mot parce que c'est assez prétentieux, mais à faire ressortir quelque chose d'elles que moi j'ai vu et peut-être pas d'autres, à montrer ce que je vois. Ouais, c'est peut-être plus général. À t'entendre, j'ai l'impression que c'est presque plus intérieur que physique. La beauté? Ce que tu essaies de faire ressortir.
J'ai Oui, l'impression oui, oui. qu'au-delà de l'aspect purement physique Mmh. de la beauté, c'est plus un caractère et un tempérament que tu cherches, non? Oui, j'aime bien l'idée de faire ressortir un monde intérieur par Ouais. un portrait. C'est plus ça, c'est, l'intensité d'un regard, peut révéler beaucoup sur la personne, je trouve et ouais, c'est ça que je cherche, je pense. Est-ce que, est-ce Mmh. que, est-ce que tu verrais un parallèle entre tes autoportraits où c'est différent, mais toi aussi tu te mets à nu finalement, figurativement, dans tes autoportraits. En fait, tu fais ressortir pas toi, ta personne, mais ta personnalité quelque part, ton histoire, ta vie. Tu vois un parallèle là-dedans? Est-ce que le fait Ah oui, d'avoir fait des complètement. autoportraits t'aide Oui, justement oui, oui, oui. là-dedans? Oui, parce que, quand, je photographie un modèle, comment dire? Hem, C'était Diane Arbus qui disait ça. En gros, si je me trouve en face de mon sujet, au lieu de l'arranger, je l'arrange moi-même et en fait, c'est exactement ça. C'est, les modèles que je shoote, c'est une part de moi, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire. C'est, une projection de moi sur ces filles-là et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai photographié beaucoup de filles dans un premier temps. C'était une façon de m'identifier à elles, en fait. C'est des autoportraits. Les portraits que je fais sont un peu des autoportraits. D'accord. C'est elle Donc il y avec a un un fort morceau de lien. toi? Ouais, je pense. Mais c'est pour ça que peut-être, il y a une continuité dans mon travail et qu'il y a une ambiance générale. C'est que c'est un peu de moi, et beaucoup d'elle, Ouais. forcément, qui crée cette, Mais linéarité, le lion, c'est toi en fait, et entre toutes les je images. bah, oui, je pense, que c'est ce à quoi on reconnaît, bah, la patte d'un photographe et Ouais. l'univers. Ouais, ça peut difficilement être autre chose en même temps que la petite part de toi que tu mets dans toutes tes images. Mmh. Euh, la question suivante est un peu plus pratique. T'as des conditions de shooting, des poses qui ne peuvent pas être confortables. Enfin, quand tu vois la photo, c'est très joli, mais quand tu te demandes comment elle a été réalisée, ce qui est toujours mon cas, tu te rends compte qu'il y a des poses qui sont pas ultra confort à tenir, que la plage, bah, c'est probablement au petit matin quand il fait bien froid et que bah, elle est un peu dénudée dans l'eau froide. Mmh. Que tu as des pauses, voilà, enfin, faut les tenir. Comment est-ce que tu peux faire naître du beau de situations qui sont pas forcément confortables? Mais justement, c'est ces oppositions qui, moi, m'intéressent. C'est, la police, face aux rochers, très piquants, c'est les éléments déchaînés, face à la nudité. Et je trouve que ces contraires, s'associent très bien, en fait. C'est un jeu de texture et de, hem, pour les poses compliquées, effectivement. Mais je pense que non seulement ça fait naître du beau, mais ça fait naître aussi des poses, qu'on n'aurait pas, Mm. sans la difficulté de cette pose, en fait. Les conditions météorologiques, de froid, de vent, d'inconfort créent autre chose que le confort et le confort, c'est l'ennemi de la Ouais. créativité, hein. J'allais dire, tu sors de ta zone de confort littéralement, là, pour le coup. Oui, enfin surtout mes Ouais. modèles, mais bon, moi aussi, hein, faut pas croire, hein, je quand j'ai les pieds dans l'eau, Oui. je suis aussi un petit peu dans le truc. C'est ce que j'allais dire, c'est que Mais t'as beau être couverte, malgré tout, tu subis une partie de la situation avec elle, quoi. Et ça t'aide aussi à te mettre dans leur peau et à discuter avec elle, avoir ce dialogue avec elle, en fait. oui, je pense que ça participe, après je me mets pas dans l'inconfort pour être dans l'inconfort, je me mets dans l'inconfort parce qu'il le faut. Mais oui, il y a un dialogue qui se crée et du coup, il y a une espèce d'urgence de photo aussi. Quand on shoot, avec, je sais pas moi, par 5 degrés en plein hiver avec, la mer qui est déchaînée. Bon, souvent à 5 degrés, elle va pas dans l'eau, hein, je te rassure. Mais ça crée une urgence de création et ça galvanise tout le monde et on va droit au but, en fait. Donc c'est ça qui était intéressant pour moi dans cette série. C'est ça qui a fait qu'il y a des photos qui sont assez fortes qui ressortent et d'autres moins fortes parce qu'elles ont été prises dans des conditions beaucoup plus douces. Donc je pense que mettre à rude épreuve des modèles et je sais qu'il y a des photographes qui l'ont fait, mais plus, alors je sais plus qui faisait ça, mais qui poussait un peu à bout ces modèles, qui les énervait beaucoup avant le shoot. Je sais plus qui faisait ça et donc forcément ça fait ressortir des choses,
Et donc l'inconfort fait naître de nouvelles choses, des demi-pauses aussi, parce que comme on est dans l'urgence de faire le shoot le plus vite possible pour aller vite se mettre au chaud, il y a beaucoup de photos que je fais dans des demi-pauses, des demi-mouvements, et c'est ça qui est intéressant. D'accord, c'est cette Parce contrainte en que fait qui crée quelque chose en fait, qui t'apporte quelque c'est à chose. nouveau une contrainte, Ouais. ouais, qui crée quelque chose. C'est ouais, tout à fait. Et du coup, ça peut être des séances très très rapides de 15 minutes, et pourtant la photo, on l'aura. Ouais, c'est une très bonne réponse. Mais oui, ça te Mm. permet de créer des choses. En fait, c'est vrai que si tu es dans ton petit confort tout le temps, Bah, tu prends tout ton finalement, temps en ouais, fait. Ce qui est bien aussi, hein, oui, maintenant je fais beaucoup plus de séances comme ça pour le coup. Et donc je prends beaucoup plus mon temps, ce qui n'empêche pas de faire des bonnes mm. photos, mais c'est complètement autre chose qui va ressortir. T'obtiens pas le même résultat, c'est ça Pas du tout. Oui. la chose. On termine toujours la partie interview en parlant d'une série photo en particulier. Cette Mhm. série photo, c'est Madame Arthur, puisque c'est à la fois loin et pas loin de ton sujet. En fait, on sent une évolution, Mhm. je trouve, dans ce que tu vas aller photographier, où tu restes dans quelque chose euh, dans lequel tu vas avoir des marques, mais en même temps, tu t'éloignes un petit peu de ton confort aussi. Mm. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que c'est cette série, l'histoire qui va derrière et pourquoi tu vas dans cette direction-là. Alors, ça fait quelques années déjà que, donc j'ai commencé à photographier des femmes parce que comme je te disais, je m'identifiais à elles, je trouvais ça beau forcément, et j'étais dans quand j'ai commencé la photo, j'étais dans une orientation purement artistique, Ouais. purement de création, pas du tout réfléchie. Et même si, je pense que la photo est fondamentalement, pardon, documentaire, quoi qu'on photographie, et bien j'avais pas du tout cette réflexion dans ma tête. Et petit à petit, j'ai eu besoin de donner du sens à ma photo, et donc de lui donner un aspect beaucoup plus documentaire, tout en continuant de photographier avec mes tripes et mes émotions, donc sans trop le conscientiser. Et Madame Arthur, c'est venu, ça fait peut-être 5 ans que je veux faire cette série, hein, donc Mhm. je suis très lente à la détente moi, mais j'ai de la suite dans les idées. Et c'est venu d'un intérêt en fait pour, heu, pour d'autres types de personnes, d'un intérêt pour la différence, d'un intérêt pour ce qui me ressemble pas aussi. Et photographier quelqu'un, c'est affirmer que la personne nous intéresse. Et moi, je suis très intéressée par les gens, autant je suis quelqu'un de très timide dans la vie. Je parle pas beaucoup, mais je m'intéresse beaucoup aux gens. Je suis très observatrice et j'adore, découvrir la vie des gens, et je trouve que c'est tout un monde de découvrir une nouvelle personne. Vraiment, tu rentres dans un monde, Ouais. et ça me fascine. Et donc, photographier les artistes de Madame Arthur, eh bien, c'est ça, c'est une fascination, pour ces artistes qui sont tellement différents de moi, qui, eux, n'ont pas peur de s'exprimer, qui, eux, montent sur scène, chantent, dansent, se dénudent. Alors certes, je me dénude, mais derrière la photo, c'est pas la même chose, et qui s'assument tellement, alors que moi, pas du tout, que ça me fascine. Et puis, il y avait aussi cette envie de documenter, ces porte-paroles, en fait, de la différence. Voilà, en fait, encore une fois, c'est des personnes qui ont une très grosse identité, Mhm. comme les modèles que je choisis. Et ils ont aussi des très gros combats. Et c'est des porte-paroles de gros combats que moi, je n'ai pas, mais que je peux montrer dans ma photo, en fait. Donc, je veux pas parler à leur place parce que c'est pas mon combat. Mais par Mhm. contre, ce que je peux faire, c'est les montrer. C'est Et relayer. comme en plus, j'ai un public, avec des guillemets, hein, de personnes beaucoup masculines, hétéros probablement, eh bien, j'avais envie aussi comment dire, d'ouvrir un peu l'esprit des personnes qui me suivent, ce qui n'est pas chose aisée parce que il y a beaucoup de Mhm. personnes qui m'ont unfollow suite aux publications de Madame Tu, Arthur. tu peux pas faire changer les gens d'avis quand ils t'ont rien demandé. Hein. Totalement. Mais en tout cas, donc c'est un documentaire, voilà, ça donne beaucoup de sens à ma pratique, et ça m'a beaucoup, relancée parce que j'étais un peu, j'ai pas fait de photo pendant 1 an pratiquement, Ouais. et j'avais vraiment besoin de ce sens, et de représenter d'autres personnes dans ma photo que des jolies filles dans les normes, en fait. Voilà. Mhm. Mhm. Et puis avant ce documentaire, j'en ai fait un autre qui est pas présent sur mon site, mais qui était un documentaire sur des personnes en situation de handicap mental. Et Ouais. donc ça a été mon premier docu, et là pareil, c'est venu, d'une curiosité de l'autre et d'un intérêt, et voilà, de cette envie de découvrir les gens, en fait, en fait, la photo est un prétexte pour moi. La photo est un prétexte à la rencontre. C'est ce qu'il faut retenir, je pense,
de tout ça. C'est que la photo en soi, c'est pas le but, c'est juste le moyen. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Parce que sans la photo, j'aurais jamais rencontré tous ces gens, en fait. C'est ça qui est fascinant, c'est que la photo, elle donne c'est un mot qui est un peu fort ce que je dis, mais elle donne un pouvoir quand même. Ouais. Elle donne le pouvoir de rencontrer des gens, elle donne le pouvoir, de rentrer dans les loges de Madame Arthur, qui est quand même un cabaret, culte de Paris. Maintenant c'est quelque chose, enfin, c'est un cabaret qui existe depuis les années 1800, me semble-t-il. Maintenant c'est une très grosse entreprise avec beaucoup de gens, on rentre pas comme ça dans les loges. Ouais. Et ça m'a donné cette opportunité incroyable. C'est ça qui est fou avec la photo. Ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des modèles, de France et d'Europe et même de Russie, enfin du monde, quoi. Et donc voilà, ce prétexte de la photo est incroyable pour moi parce que, à la base, je suis quelqu'un de très timide. Ouais. Et ça t'a permis de t'ouvrir. Ouais, carrément. Et je précise juste pour Madame Arthur parce que je crois que tu parlais du lien, avec mes autres photos, de la nudité et des hommes en femmes. C'est pas que des hommes en femmes, Madame Arthur, c'est aussi des femmes en femmes, des hommes en hommes et des femmes en hommes. D'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est tous ces enfin moi ce qui m'intéressait c'était ces genres et ce flou dans les genres en fait. Voilà. Il y a une filiation avec tout ce que tu as pu faire avant et avec ton travail entre guillemets habituel. Il y a une vraie suite logique en fait dans cette série-là. Enfin, on reconnaît ta patte, on peut savoir qui est derrière ces images-là, parce que je trouve qu'il y a une vraie cohérence avec le reste de ton travail en fait. Ben, c'est comme je te disais, c'est ma signature, d'argentique, de moyen format, et pourtant là, c'est un travail qui, met à rude épreuve mes habitudes, Ouais. parce que moi je shoote qu'en lumière naturelle normalement, en studio ou en extérieur. Et là, bah, c'est des c'est des loges très sombres avec que des ampoules autour des miroirs, des loges donc avec la lumière très artificielle. Ça va très, très vite, dans les loges. La préparation est très rapide, c'est très petit, très confiné. Il y a aussi tout le staff qui passe dans les loges, donc que j'essaye de pas photographier parce que c'est pas ce qui m'intéresse et ça gâche un peu les photos à chaque fois, j'avoue. Et donc c'est un renouveau dans ma photographie complètement et à la fois j'essaye de garder cette patte et ce regard que je porte sur les gens, qui est le regard de quelqu'un de timide, en fait. Quelqu'un de timide et impressionné, mais admiratif à la fois. Et donc il y a aussi cette espèce d'amour qui entre en compte. Bah, on sent surtout l'admiration, rassure-toi là-dessus. Ouais. C'est pas tellement le reste, ça va. Ça sert la photo plus qu'autre chose. Je pense. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Il y a pas de pire moment, il y a des moments de doute qui sont les pires. Il y a le doute qui est très important, mais quand il vient, c'est délicat, c'est difficile. Là, je te disais que j'avais pas shooté pendant 1 an, c'est peut-être le pire moment. Le moment où tu te dis: «Est-ce que je continue? Quel est le sens à tout ça? Pourquoi est-ce que je fais des photos? Quel intérêt?» Ça, c'est les pires moments pour moi. C'est le moment qui précède juste celui qui va te montrer que tu avais raison d'insister. Peut-être. Après, moi, je suis touche à tout, donc je crée des choses, mais c'est pas forcément de la photo. À la base, je viens du graphisme, donc d'abord j'ai dessiné, j'ai fait de la peinture, j'ai fait plein de choses. Donc si un jour la photo doit s'arrêter, je ferai d'autres choses créatives. Donc là-dessus, je suis pas inquiète. Mais ouais, c'est les moments de doute, le pire. Surtout quand on a construit quelque chose depuis des années et qu'on s'est fait un petit nom, entre avec beaucoup de guillemets. Eh bien, se dire qu'on va tout arrêter, c'est abandonner quelque chose qui nous fait du bien. Une notoriété qui nous fait du bien. Et surtout mettre de côté beaucoup de travail. Et se dire pourquoi j'ai fait tout ça. Ouais. Tout à fait. Ça te remet en question. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Je pense que c'est le moment où j'ai sorti mon premier livre en auto-édition et c'est le moment où j'ai découvert que j'étais pas si nulle. C'est le moment où je me suis dit: «Bah tiens, il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir un peu de mes photos chez eux». Et ça, c'est super fort et ça m'a donné envie de recommencer et ça me donne envie d'encore recommencer. Le fait d'avoir des photos à moi chez les gens, je trouve ça incroyable et qu'ils aient envie d'acheter, mon livre et mes images et ouais, ça donne du sens, clairement. Et ça donne envie de continuer. C'est d'autant plus fort que c'est pas des images que tu as fait pour eux. Moi, je suis très fier d'avoir mes images chez mes clients qui m'ont payé pour les faire.
Mais toi, c'est vraiment Oui, des photos que par les exemple gens pour du choisissent mariage, d'avoir ouais. chez eux. Bah, pour le mariage, pour les événements entreprises, il n'y a Oui, pas longtemps, j'ai vendu ouais. une douzaine de tableaux à un client de photos que j'ai fait pour son événement, qui sont affichés dans son showroom. Je peux dire que quand j'y étais, j'avais une larme à l'œil. Hein. C'est quelque Ah chose, bah oui, mais c'est des photos que j'ai ouais, fait pour eux. Tu vois, oui. c'est encore au-delà de ça parce que c'est pas des photos qui s'adressaient réellement directement à eux. C'est des gens qui ont décidé que des photos qui n'ont pas de lien avec eux vont rentrer chez eux. Mmh. C'est encore plus fort. Oui, oui, c'est encore plus fort. Surtout que quand j'ai commencé la photo, je n'avais pas d'ambition particulière. J'ai commencé la photo vraiment, bah, pour moi parce que j'avais besoin de créer des choses comme, comme à l'époque d'ailleurs je dessinais, enfin je créais plein de trucs et donc j'avais pas du tout d'ambition particulière. Et c'est vrai que quand ça a commencé à prendre une petite ampleur, que je me suis rendu compte que les gens aimaient bien, que j'ai commencé à faire une première expo et puis qu'ensuite j'ai sorti ce livre et là, bah, dans ma tête ça a pris une autre tournure et dans la tête de mes proches aussi. De dire: «Ah bah, en fait, c'est important et en fait, bah, c'est pas apparemment c'est pas mal puisque les gens l'achètent». Je pense notamment à ma famille, hein. Ouais. Et donc voilà, c'est en ça que ça a été assez, important pour moi cet événement. Je crois que si on retient quelque chose, c'est que finalement, il faut créer pour soi avant tout. Et beh, oui, je pense que si on crée pour, mais c'est comme tout, si on fait quelque chose pour la gloire, je n'y crois pas trop. Mm. Oui, c'est là qu'on crée du contenu Mmh, et pas de la vraie création. oui. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qui me recommanderais-tu comme invité pour un prochain épisode? Alors la question très difficile, j'ai essayé d'y réfléchir et je pense que d'après ce que j'ai compris, tu invites, beaucoup de photos de rue, je Ouais, pense, pas mal. ou de photos de mariage, C'est un de mes photographes de biais. C'est mariage, les gens qui m'entourent en fait. Donc, voilà, c'est voilà, ça et donc je vais te pousser dans tes retranchements vas-y. et je te conseille, je vais t'en citer 3. Donc tout d'abord, il y a Fabrice Mabillot qui est un ami, qui est un photographe, de mode, qui a aussi beaucoup fait de photos de nus Mhm. et son univers, du coup, est différent du mien, dans le sens où c'est un homme et dans le sens où je pense qu'il y a une part un peu plus érotique et un peu plus, je dirais pas de charme parce que c'est péjoratif pour nous tous les photographes, Ouais, mais en tout cas, voilà, on se comprend, quelque chose de plus sensuel peut-être. ok. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ensuite, je te citerai Gilles Berquet et s'il accepte, tu as beaucoup de chance parce que je ne sais pas s'il donne beaucoup d'interviews. C'est un très, très grand photographe, de photos érotiques pour le coup. Il a commencé dans les années 70-80, donc il a une très grande carrière derrière lui et pour moi, c'est une pointure de la photo érotique et du fétichisme et de tout ce monde en fait, mais avec un œil extrêmement artistique. Et puis pour finir, je te citerai Ambre Renard, parce qu'il faut citer une femme quand même, qui est un modèle en fait, qui est mannequin et qui fait aussi des photos. Et je pense que ça peut être intéressant d'interviewer justement, D'avoir le quelqu'un double qui est de l'autre regard. côté de l'appareil, voilà, et qui ensuite s'est mis à la photo et qui a beaucoup de talent aussi pour ça, et qui est aussi quelqu'un de touche à tout puisqu'elle est aussi dessinatrice de BD, donc c'est quelqu'un de Ouais, très intéressant il y a également. beaucoup de choses. Bah, c'est une très bonne suggestion parce que du coup, ça peut être la suite de la discussion qu'on a eue où justement, moi, je me pose plein de questions sur les hommes qui font du nu féminin. Et peut-être que justement, ils vont réussir Bah là, à me préciser tu vas ça. être servi et puis Ambre, C'est- pose, de manière, pose nue également donc ça peut être aussi intéressant d'avoir un On peut avoir peut-être le retour de quelqu'un qui le voilà exactement. tous les aspects du métier. Je note avec intérêt tous ces noms et je vais les contacter. Merci de cette suggestion, merci de Bah, ces suggestions. avec plaisir. Et merci d'avoir ouvert ton œil comme tu l'as fait. C'était un épisode qui, je pense, va très bien marcher, qui était vraiment très intéressant. Les gens qui ont réclamé cet épisode avaient raison et j'espère qu'ils vont l'apprécier à sa juste valeur. Merci beaucoup. Est-ce Bah, que, merci beaucoup à toi. est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on clôture l'épisode? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Bah, non, merci à toi, j'ai hâte d'avoir des retours également. Eh ben, écoute, Ça m'a fait plaisir. ça va venir assez rapidement. Merci Angélique. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr et sur notre nouveau serveur Discord à l'adresse www.dlodp.fr/discord. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe.
dans l'œil du photographe. Merci, c'est fini. Ok,